La révolution de la technologie et de l'innovation, l'avenir de l'humanité. Dans un petit village à la périphérie de Paris, vivait un jeune homme nommé Émile Dufresne. Depuis son enfance, Émile a toujours eu une fascination pour le fonctionnement des choses. Tandis que d'autres garçons de son âge jouaient à cache-cache, il démontait et remontait n'importe quel objet qu'il trouvait, impatient de comprendre ses mécanismes internes. Cet intérêt l'a conduit à étudier l'ingénierie et, plus tard, à devenir l'un des inventeurs les plus brillants de sa génération. Émile a grandi dans une famille humble. Son père, Jacques, était un agriculteur dévoué et sa mère, Claire, une institutrice d'école primaire. Ils ont toujours encouragé la curiosité d'Émile, même si cela signifiait souvent trouver leurs ustensiles domestiques démontés et soigneusement réorganisés. Claire avait l'habitude de dire que l'éclat dans les yeux d'Émile lorsqu'il découvrait comment quelque chose fonctionnait était la plus grande récompense pour sa patience. L'histoire commence à prendre forme lorsqu'Émile, déjà adulte et travaillant pour l'une des principales entreprises de technologie de France, est confronté à un défi monumental. L'entreprise, Technovision, participait à une course mondiale pour développer une technologie révolutionnaire. Une interface neuronale qui permettrait aux êtres humains de contrôler des dispositifs électroniques uniquement par la pensée. Technovision, situé au cœur de Paris, était un centre d'innovation et de créativité. Le bâtiment moderne, avec ses murs de verre et ses installations de pointe, reflétait l'esprit visionnaire de l'entreprise. Émile, avec son talent inégalé, s'est rapidement démarqué et a été promu à la tête d'une équipe d'élite. Leur mission était claire: transformer la science-fiction en réalité. Émile et son équipe d'ingénieurs et de scientifiques ont travaillé sans relâche. Ils ont affronté d'innombrables obstacles, allant de problèmes techniques complexes à des questions éthiques sur les limites de la technologie. La pression était intense, car la première entreprise à développer cette interface ne se contenterait pas de dominer le marché technologique, mais redéfinirait également l'avenir de l'humanité. Pendant les longues nuits au laboratoire, Émile se retrouvait souvent à réfléchir sur l'impact de sa création. Il savait qu'une interface neuronale pouvait révolutionner le monde, mais il comprenait aussi les risques associés à une technologie si puissante. La responsabilité pesait sur ses épaules, mais il était déterminé à aller de l'avant. Pendant ce temps, Émile devait faire face à des problèmes personnels. Sa sœur, Amélie, souffrait d'une maladie dégénérative qui la paralysait progressivement. Il savait que l'interface neuronale pourrait être la clé pour donner à Amélie une nouvelle vie, lui permettant de retrouver une partie de sa mobilité perdue. Cette motivation personnelle poussait Émile à continuer, même lorsque tout semblait s'effondrer. Amélie était la lumière de la vie d'Émile. Même en affrontant sa condition débilitante, elle gardait un esprit indomptable et une attitude positive. Son sourire constant et sa force intérieure servaient de source d'inspiration pour Émile, lui rappelant chaque jour le but supérieur de son travail. Il rêvait du jour où il pourrait la voir marcher à nouveau, libérée des limitations de sa maladie. Après des mois de tentatives frustrées, l'équipe d'Émile a fait une avancée inattendue. Ils ont réussi à créer un prototype fonctionnel permettant la communication directe entre le cerveau humain et un ordinateur. La première démonstration a été un succès absolu, générant une vague d'enthousiasme et d'espoir au sein de l'équipe. Cependant, ce succès a apporté de nouveaux défis. La technologie, bien que prometteuse, était encore instable et nécessitait des ajustements fins pour être sûre et efficace pour une utilisation à grande échelle. Lors d'une nuit de travail, Émile a eu une idée brillante. Inspiré par les principes de la neuroplasticité, il a proposé une approche innovante pour améliorer l'interface. L'équipe, bien que épuisée, a embrassé la nouvelle proposition avec un enthousiasme renouvelé. Il savait qu'il était sur le point de réaliser quelque chose de grand. Cependant, tout n'a pas été facile. Pendant une phase critique des tests, l'un des principaux scientifiques de l'équipe, le docteur Vincent Moreau, a exprimé de sérieuses préoccupations concernant la sécurité de la technologie. Il craignait que, sans les précautions nécessaires, l'interface puisse causer des dommages cérébraux irréparables aux utilisateurs. Ce conflit interne a mis l'équipe dans une impasse, divisée entre le désir d'avancer et la nécessité de garantir la sécurité.
Pour résoudre cette crise, Émile a organisé une réunion d'urgence avec l'équipe. Ils ont longuement discuté des risques et des solutions possibles. La tension était palpable, mais la dévotion au projet les a unis. Après des heures de débat, ils ont convenu de mettre en œuvre une série de tests rigoureux supplémentaires pour garantir la sécurité de l'interface. Cette décision retarderait le lancement, mais elle était nécessaire pour assurer l'intégrité du projet. Enfin, le jour de la grande présentation arriva. Des représentants des gouvernements, des entreprises technologiques et des médias internationaux se réunirent pour assister à ce qui pourrait être la plus grande innovation du siècle. Avec un mélange de nervosité et d'excitation, Émile monta sur scène. Il expliqua la technologie et invita sa sœur, Amélie, à démontrer le dispositif. Amélie, jusqu'alors confinée à un fauteuil roulant, mit le casque avec l'interface neuronale. Le public retint son souffle tandis qu'elle se concentrait. Lentement, mais avec fermeté, Amélie réussit à déplacer un bras robotique uniquement avec son esprit. La salle explosa en applaudissements et en larmes d'émotion. Ce n'était pas seulement une avancée technologique, c'était un miracle moderne. Les semaines suivant la présentation furent frénétiques. L'équipe d'Émile travailla sans relâche pour répondre aux questions de la communauté scientifique et pour améliorer encore l'interface. L'impact de la démonstration fut immense, attirant l'attention des investisseurs et des institutions de recherche du monde entier. L'interface neuronale d'Émile a révolutionné le monde. Les personnes ayant des handicaps physiques ont retrouvé leur indépendance et de nouveaux horizons se sont ouverts pour l'interaction humaine avec la technologie. Technovision est devenu un nom synonyme d'innovation et d'espoir. Et pour Émile, le succès n'a pas été seulement professionnel. Voir la joie et la liberté que son invention a apporté à sa sœur a été la plus grande récompense qu'il pouvait imaginer. Amélie, maintenant capable de réaliser des tâches auparavant impossibles, s'est consacrée à aider d'autres personnes handicapées. Elle est devenue une fervente défenseuse de la technologie assistive, travaillant aux côtés de son frère pour s'assurer que l'interface neuronale soit accessible à tous ceux qui en avaient besoin. Émile, quant à lui, a continué d'innover. Il savait que son voyage ne faisait que commencer et qu'il y avait encore de nombreux défis et découvertes à venir. Mais, à chaque nouvelle étape, il portait en lui la certitude que la technologie, guidée par le cœur et le désir d'améliorer des vies, avait le pouvoir de transformer le monde de manière inimaginable. Technovision ne s'est pas arrêtée là. L'entreprise a commencé à explorer d'autres applications de l'interface neuronale. L'une des zones les plus prometteuses était l'éducation. Imaginez une salle de classe où les étudiants pourraient accéder instantanément à une vaste bibliothèque de connaissances uniquement par la pensée. Les enseignants ont commencé à utiliser l'interface pour créer des expériences d'apprentissage immersives et personnalisées, adaptées aux besoins individuels de chaque élève. Dans le domaine de la santé, l'interface neuronale a ouvert de nouvelles frontières en médecine. Les chirurgiens ont pu réaliser des opérations complexes avec une précision jamais vue auparavant, en contrôlant les instruments médicaux par la pensée. Les patients atteints de maladies neurologiques chroniques ont trouvé de nouveaux espoirs de traitement et de réhabilitation. L'impact mondial de l'interface neuronale a été profond. Dans les villes du monde entier, des centres de réhabilitation équipés de la technologie de Technovision ont commencé à émerger. Des personnes de tous âges et de toutes origines ont recherché ces centres, impatientes d'explorer les possibilités offertes par la nouvelle technologie. Les gouvernements et les organisations internationales ont reconnu le potentiel transformateur de l'interface et ont commencé à investir massivement dans son adoption et son développement. Avec le temps, l'interface neuronale est devenue une partie intégrante de la vie quotidienne. De la commande des appareils électroménagers à la maison à l'interaction avec des véhicules autonomes, la technologie a facilité la vie de millions de personnes. Les villes sont devenues plus intelligentes et connectées, et la productivité mondiale a augmenté de manière significative. Cependant, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Technovision et ses dirigeants, dont Émile, étaient conscients des défis éthiques et sociaux accompagnant leur création. La confidentialité des utilisateurs est devenue une préoccupation centrale.
Assurer que les données neuronales soient protégées contre l'usage abusif et les atteintes à la vie privée était une priorité. L'entreprise a établi des partenariats avec les gouvernements et les organisations de défense des droits de l'homme pour développer des politiques et des règlements garantissant la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. De plus, un effort continu a été fait pour garantir que la technologie soit accessible à tous, indépendamment de leur situation économique. Technovision a lancé des programmes de subvention et des partenariats avec des organisations à but non lucratif pour s'assurer que les personnes issues de communautés défavorisées puissent également bénéficier de l'interface neuronale. L'histoire d'Émile Dufresne et la révolution de l'interface neuronale témoignent du pouvoir de l'innovation guidée par le cœur. Grâce à sa dévotion et à sa vision, Émile a non seulement transformé la vie de sa sœur Amélie, mais aussi celle de millions d'autres personnes à travers le monde. Il a prouvé qu'avec détermination et objectif, la technologie peut être une force puissante pour le bien, ouvrant de nouvelles possibilités et améliorant la qualité de vie de tous. Ainsi, le voyage d'Émile et de Technovision continue. De nouvelles frontières sont explorées, de nouvelles innovations sont développées, et la promesse d'un avenir encore plus brillant est à notre portée. Car, en fin de compte, la véritable révolution ne réside pas seulement dans les machines que nous créons, mais dans les cœurs et les esprits qui les guident.